Salut, je suis Louis, et si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes aussi attiré par la peur que moi. Je vis dans une banlieue calme, mais il y a de nombreuses villes plus densément peuplées à quelques minutes en voiture. Il y a quelques mois, j'ai obtenu un poste de sécurité de nuit dans un entrepôt situé quelques villes plus loin. Il était situé dans cet espace industriel qui s'étendait sur des kilomètres. Le bâtiment lui-même était isolé, avec des rangées et des rangées de hautes étagères métalliques et quelques grands quais de chargement. Le travail était simple, des contrôles de routine, une sécurité de base et s'assurer que tout restait verrouillé. Tout était calme, généralement trop calme, mais je m'en fichais. J'aimais la solitude, la plupart des nuits, je pouvais terminer mon travail sans qu'il se passe grand-chose. C'était jeudi soir et il pleuvait à verse. Je vérifiais mon téléphone de temps en temps pour des mises à jour sur la tempête, car je n'avais pas trop envie de devoir rentrer chez moi en voiture dans ces conditions. Heureusement, il n'y avait pas grand-chose à faire ce soir-là, alors au moins j'avais ça pour moi. L'alimentation électrique dans l'entrepôt a vacillé plusieurs fois, mais est restée stable, donc je ne me suis pas trop inquiété. Mais environ une heure plus tard, l'électricité a finalement été coupée, plongeant tout l'entrepôt dans l'obscurité totale. J'étais en colère. J'étais le seul employé présent ce soir-là, donc la responsabilité de rétablir le courant m'incombait. J'étais évidemment préparé à une situation comme celle-ci, mais je n'aurais jamais pensé que j'aurais à y faire face. J'ai quitté mon petit coffre-fort pour commencer le processus. On m'avait demandé de débrancher certaines des énormes machines avant de vérifier les interrupteurs, c'est donc ce que j'ai fait. Ma lampe de poche était la seule source de lumière dans tout l'endroit. Honnêtement, c'était effrayant. Le silence devenait plus épais dans l'obscurité, et chaque craquement dans le bâtiment semblait plus forçant le bourdonnement des lumières. Mes pas résonnaient également 100 fois plus fort, ce qui était vraiment une sensation étrange. Alors que je patrouillais dans l'un des couloirs, j'ai entendu un fort bruit métallique résonner quelque part plus profondément dans l'entrepôt. J'ai été surpris, mais je l'ai écarté lorsque la tempête a secoué le toit ou les volets métalliques. J'ai quand même décidé de vérifier, couloir par couloir. Quand j'ai tourné un coin, je me suis figé. Un faible rayon de lumière se déplaçait le long des étagères devant. Cela ressemblait à ma propre lampe de poche. Il est parti aussi vite que je l'avais vu, mais je l'avais définitivement vu. Mais personne n'aurait dû être là avant le lendemain matin. J'ai senti mon cœur s'emballer. Pourquoi diable quelqu'un d'autre serait-il ici? J'ai pensé crier, mais j'ai finalement décidé de ne pas le faire. Quand je suis arrivé à l'endroit où j'avais vu la lumière, elle avait disparu. Le couloir était vide, juste des rangées de cartons et d'étagères remplies d'inventaire. J'ai commencé à paniquer, sachant que je n'allais pas devenir fou. Je savais ce que j'avais vu. Même si j'avais un travail à faire, j'ai pensé à appeler la police, mais je n'étais pas sûr que ce que j'avais vu serait suffisant. Je suppose qu'il y avait une petite chance que j'aurais pu l'imaginer. Rétrospectivement, si l'entreprise ne m'avait pas équipé d'un tasé, j'aurais probablement appelé la police sur place. Alors que je poursuivais ma patrouille, une odeur étrange m'a frappé. Une odeur métallique de moisi, comme du métal rouillé ou de l'eau stagnante. L'odeur provenait d'un des quais de chargement, une partie plus sombre de l'entrepôt où les cartons étaient empilés du sol au plafond. J'ai suivi l'odeur avec ma lampe de poche, et c'est à ce moment-là que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Mon rayon se reflétait sur le sol en béton poli, révélant 2 séries d'empreintes humides menant à l'une des allées de stockage. À ce moment-là, j'ai eu envie de courir dans la direction opposée et d'appeler la police, mais je n'y suis toujours pas parvenu. Si quelqu'un fouinait, c'était moi. C'était littéralement mon travail. La curiosité m'a envahi et j'ai décidé de suivre la piste. J'ai gardé ma lampe de poche basse. Je ne voulais pas que ce soit évident où j'étais. En me rapprochant, j'ai commencé à entendre de légers murmures, à peine audibles, comme 2 personnes discutant à quelques couloirs de là. Je n'arrivais pas à comprendre les mots, mais quelque chose dans le ton semblait tendu, presque urgent. J'ai éteint ma lampe de poche et j'ai retenu ma respiration, essayant de ne faire aucun bruit. J'ai attrapé mon tasé et je me suis approché des murmures. En tournant au coin de la rue, j'ai levé ma lampe de poche pour faire face à celui qui était là, mais honnêtement, il n'y avait personne devant moi. Les chuchotements s'étaient également arrêtés, ce qui était une pure folie. Ils étaient littéralement juste devant moi. Comment diable avait-il disparu si rapidement? Toute la situation me rendait nerveux. J'ai décidé que je n'étais pas assez payé pour cela, alors j'ai décidé d'aller directement à la salle de circuit et d'allumer l'électricité sans me soucier de mes autres tâches. Je suis arrivé et j'ai commencé à tâtonner avec les interrupteurs dans le noir. Ce faisant, j'ai entendu quelque chose gratter le sol à proximité. J'ai allumé ma lampe de poche et j'ai vu le bord d'un outil métallique à quelques mètres de moi. Un levier. Je n'y étais jamais allé auparavant. C'était sérieux maintenant. Celui qui était là avec moi avait des intentions potentiellement malveillantes. J'ai crié que j'étais dans mes bras, ce qui était une sorte de tromperie compte tenu du tasé.
Je devais sortir de là le plus vite possible. Mes nerfs étaient brisés à ce moment-là, mais je savais que ma vie avait plus de valeur que les conséquences auxquelles je serais confronté en partant. Alors que je me dirigeais vers la porte, un fort fracas métallique résonna à l'autre bout du bâtiment, suivi par le bruit indubitable de pas précipités. J'ai ressenti une montée d'adrénaline et j'ai commencé à courir vers le bruit. J'ai tourné le coin et ils étaient là. Au milieu du couloir se tenaient deux personnages vêtus de noir. L'un d'eux tenait un levier identique à celui qu'il venait de dépasser. Ils m'ont regardé pendant une fraction de seconde puis, sans avertissement, ils ont commencé à courir droit vers moi. Je n'y ai pas pensé. Je me suis juste retourné et j'ai couru. Toute la confiance qu'ils venaient de rassembler avait disparu. J'entendais ces pas derrière moi, mais je n'osais pas me retourner. J'ai parcouru les couloirs, priant pour pouvoir naviguer dans cet endroit mieux qu'eux. Après ce qui semblait être une éternité, les pas disparurent. Je me suis arrêté, reprenant mon souffle, et j'ai réalisé qu'ils ne me poursuivaient plus. Finalement, je me suis dirigé vers la porte de sortie et je suis parti. J'ai immédiatement appelé la police et je les supplié de venir le plus vite possible. En fait, ils sont arrivés assez rapidement, ce que j'ai apprécié. Bien sûr, ces deux inconnus étaient déjà partis depuis longtemps, mais les agents ont été très utiles et m'ont même aidé à retrouver mon énergie. Cependant, mon patron n'était pas aussi compréhensif. Il m'a critiqué pour avoir couru et j'ai failli perdre mon emploi à cause de tout l'incident. Je n'arrive toujours pas à me remettre de l'étrangeté de cette rencontre. Il était clair que ces gens jouaient avec moi, mais ils m'ont quand même poursuivi avec une arme à feu. Le pire, c'est que je travaille encore la nuit dans cet entrepôt, même si mon patron a commencé à affecter au moins 2 personnes chaque nuit. Je ne sais toujours pas quoi penser de tout cela. Je suis content que ces gars ne m'aient pas touché.